Avez-vous déjà entendu parler de ce que signifie avoir la lettre M dans la paume de votre main? Selon Baba Vanga, la célèbre mystique, cette marque est bien plus qu'un simple détail, elle serait le signe d'un destin unique, et peut-être même d'une mission spéciale dans cette vie. On dit que ceux qui portent cette lettre sont destinés à affronter de grands défis, mais qu'ils possèdent également une force spirituelle puissante pour surmonter toute difficulté. Maintenant, imaginez que tout ce dont vous avez besoin pour traverser les épreuves qui peuvent surgir est déjà en vous, pas par hasard, mais parce que vous avez été choisi pour cela. Baba Vanga a révélé que ces personnes ont un appel profond, quelque chose qui ne peut être découvert qu'avec foi, résilience et beaucoup de courage. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que signifie ce M et comment il peut transformer votre vie en un chemin d'apprentissage et d'évolution. Alors, restez jusqu'à la fin et découvrez le destin surprenant qui, sait-on jamais, pourrait vous attendre. Mais avant tout, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car ici, nous publions une série de vidéos comme celle-ci, qui vous aideront à mieux comprendre la spiritualité de manière plus claire et profonde, comme vous ne l'avez jamais vu. Avez-vous déjà regardé la paume de votre main pour voir si la lettre M est dessinée dans vos lignes? Cela peut sembler être une curiosité insignifiante, mais la prophétie de Baba Vanga, une femme célèbre pour ses prédictions, révélait quelque chose de très spécial à ce sujet. Selon elle, ceux qui portent cette marque ont un destin bien particulier et, disons, quelque peu mystérieux. Imaginez que la lettre M dans votre main soit comme un code pour un chemin auquel seules quelques personnes dans le monde ont accès. Mais ce n'est pas n'importe quel chemin, il est rempli de défis et de moments qui demanderont du courage, de la force et une grande foi. Ces défis, selon Baba Vanga, ne sont pas seulement des obstacles extérieurs, comme les difficultés de la vie quotidienne, mais aussi des luttes intérieures. En d'autres termes, cette marque indiquerait que ces personnes seraient confrontées à des situations difficiles autour d'elles et à des batailles internes contre leurs propres doutes et peurs. Mais qu'est-ce qui rend ces personnes si spéciales? Eh bien, selon Baba Vanga, ceux qui ont la lettre M sont comme des gardiens, des personnes qui ont un rôle important à jouer. Ce rôle implique équilibre et protection. Autrement dit, ce sont des personnes qui, sans le savoir, portent en elles une force pour guider les autres, pour apaiser les douleurs autour d'elles. Baba Vanga croyait que ces personnes ont une lumière intérieure, quelque chose qui les attire vers des situations compliquées, mais qui les aide aussi à se relever et à aider ceux qui les entourent. Maintenant, vous devez vous demander, mais pourquoi devrais-je affronter tant de défis si j'ai toute cette force? Baba Vanga a expliqué que ces défis n'apparaissent pas pour détruire, mais pour enseigner, pour rendre ces personnes plus fortes. Chaque situation difficile serait une sorte de leçon de vie, une occasion de devenir des individus plus sages, plus équilibrés et capables de faire une différence dans le monde. Ainsi, les gardiens portant la lettre M auraient une mission bien plus grande que celle de résoudre leurs propres problèmes. Ils auraient un appel spirituel à éclairer le chemin des autres, surtout en temps difficile. Avez-vous déjà pensé à la lettre M, non seulement comme une simple marque, mais comme un rappel de votre but? Selon Baba Vanga, les personnes qui portent cette lettre ont une capacité spéciale de leadership et de courage, non pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles ont appris de leurs propres difficultés. Elle voyait ces personnes comme des phares au milieu des tempêtes, ceux qui, lorsque tout semble sombre, sont capables de se relever et d'inspirer ceux qui les entourent. Baba Vanga croyait que le chemin de ces personnes marquées par le M ne serait pas facile, mais elle affirmait également qu'elles ne seraient jamais seules. Selon la prophétie, ces gardiens ont un lien particulier avec quelque chose de plus grand qui les guide et les protège, surtout dans les moments les plus difficiles. Ainsi, chaque bataille qui se présente sur leur chemin est, en quelque sorte, un rappel d'un dessein supérieur, d'une mission spéciale qui leur est réservée. Imaginez que certaines personnes soient venues au monde avec une mission différente, comme si elles étaient responsables de maintenir l'équilibre en temps de défi. Selon la prophétie de Baba Vanga, ceux qui portent la lettre M dans la paume de leur main portent un but intense et puissant. Mais ne vous méprenez pas, cette mission n'est pas simple. Ces personnes seraient comme des gardiens de l'équilibre et, tout au long de leur vie, elles feraient face à des épreuves qui testent à la fois leur force intérieure et la réalité qui les entoure. Et qu'est-ce que cela signifie? Imaginez qu'au lieu d'une vie tranquille et sans turbulence, ces individus sont destinés à suivre des chemins complexes où chaque décision, chaque choix, exige courage et résilience. Ces batailles peuvent prendre de nombreuses formes, conflits au travail, défis relationnels, jusqu'au moment de doute sur qui ils sont vraiment et ce qu'ils sont venus accomplir ici. Cependant, il y a quelque chose de spécial chez ces gardiens, que Baba Vanga a vu avec clarté. Ils n'affrontent pas ces défis seulement pour apprendre et évoluer personnellement, mais aussi pour équilibrer les forces qui les entourent. En restant fermes et forts dans leur bataille, ils inspirent et soutiennent les autres.
Cet équilibre qu'ils aident à maintenir n'est pas visible, comme un objet qui se déplace d'un côté à l'autre. Il se manifeste dans l'impact qu'ils ont sur les personnes autour d'eux et dans les situations difficiles qu'ils traversent. En étant appelés à surmonter tant d'épreuves, ces individus développent une résistance intérieure qui sert d'exemple pour ceux qui les observent. Et même si souvent ces batailles sont silencieuses, à l'intérieur d'eux, elles sont intenses et constantes. Ce n'est pas pour rien que Baba Vanga disait que ceux qui ont la lettre M dans la paume de leur main portent un dessein spirituel. En affrontant leur propre lutte, ces gardiens deviennent capables de guider et de protéger les autres. Baba Vanga soulignait également que ces défis ont un effet particulier. Ils testent, oui, mais ils réveillent aussi quelque chose de profond. Chaque expérience qu'ils affrontent les rend plus sages, plus résilients. Même s'ils passent par des moments de faiblesse, ces expériences finissent par éveiller en eux une force intérieure unique. Pour eux, chaque bataille intérieure est une occasion de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes et de comprendre davantage qui ils sont, ce en quoi ils croient, et l'impact qu'ils ont sur le monde. Curieusement, ces gardiens n'ont pas besoin de grands discours ou d'actes héroïques, parfois, leur rôle d'équilibre est plus discret, mais non moins puissant. Ce sont ceux qui, même en période de crise, restent debout, inspirant calme et courage. Beaucoup de ces individus ne savent même pas qu'ils ont cette mission. Mais au fur et à mesure qu'ils relèvent leurs défis et se surpassent, ils finissent par révéler cette force et deviennent des piliers, des lumières dans l'obscurité. Les personnes avec cette marque portent quelque chose qui va au-delà de l'ordinaire. Elles ont une mission importante, même si, bien souvent, elles n'en sont pas conscientes. Mais que signifie réellement avoir cette mission? Pour Baba Vanga, il ne s'agit pas de célébrité ou de pouvoir. Ceux qui ont cette marque finissent naturellement par attirer des situations intenses, voire difficiles. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent vivre des épreuves plus profondes et répétées que d'autres? L'idée est que ces expériences n'arrivent pas par hasard, elles sont presque comme un entraînement, un processus pour que ces personnes développent leur propre force et deviennent ainsi capables de guider et d'aider les autres. Ces personnes ne font pas que surmonter les défis, elles apprennent à les transformer. Le courage, dans ce cas, est le cœur de tout. Ce n'est pas le courage comme dans les films d'aventure, mais la force de faire face à ses propres difficultés, de se relever après chaque chute. Et avec cela, Baba Vanga disait, vient un effet spécial, la capacité de guérir. Ce n'est pas une guérison magique ou instantanée. C'est un pouvoir plus silencieux, qui se manifeste par le soutien, la compréhension, une parole juste au bon moment. Elles deviennent des personnes qui, sans même s'en rendre compte, contribuent à améliorer la vie de ceux qui les entourent. Curieusement, ce pouvoir de guérison ne se manifeste pas seulement quand la personne veut aider. C'est comme une énergie naturelle qui émerge des difficultés qu'elle a traversées et surmontées. Quand ces personnes parlent, quand elles écoutent quelqu'un, ou lorsqu'elles partagent leurs expériences, elles transmettent une force qui va au-delà des mots. C'est presque comme si elles étaient capables de comprendre ce que les autres traversent, sans juger, et de leur offrir le soutien dont ils ont besoin. Ainsi, pour ceux qui portent cette marque M dans la paume, Baba Vanga laissait un message. Cette mission peut être lourde, mais elle est aussi un grand honneur. Ces personnes ont le pouvoir de changer le monde, non pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles ont appris de leur propre douleur et ont transformé cela en quelque chose de puissant. Imaginez-vous, ou une personne que vous connaissez, comme un rocher au milieu de l'océan. Les vagues fortes viennent, les tempêtes passent, mais ce rocher reste inébranlable. Et pour ceux qui se sentent perdus autour de lui, ce rocher est un point d'appui, une sécurité. C'est ainsi que Baba Vanga voyait les personnes portant la marque M, comme des leaders, dotés de la force et de la capacité d'aider à guérir le monde autour d'eux, d'une manière unique et presque magique mais, en même temps, bien réelle. Pour affronter les défis de la vie, il existe une armure invisible, quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est là pour nous protéger. Baba Vanga disait que cette armure est construite avec des éléments simples, comme la foi, la prière et la méditation. Pensez à la foi comme une énergie qui s'accumule en vous. Quand vous croyez en quelque chose de plus grand et que vous sentez qu'une force est à vos côtés, les problèmes paraissent moins insurmontables. Baba Vanga croyait fermement que cette foi nous prépare à affronter même les situations les plus difficiles. Elle ne disait pas que cela ferait disparaître les problèmes, mais que cela donnerait le courage et la force pour les traverser. Quant à la prière, Baba Vanga voyait cette pratique comme une façon de garder cette connexion constamment active. Prier, pour elle, n'était pas simplement prononcer des mots, c'était comme ouvrir une ligne directe de communication avec quelque chose de supérieur. À ses yeux, prier nous met en harmonie avec notre propre force, nous calme, et nous aide à écouter notre intuition, ce murmure en nous qui apporte souvent la réponse juste quand nous en avons le plus besoin.
la méditation aussi était essentielle. Pour elle, méditer est un exercice pour écouter ce qui se trouve en nous. Quand on s'arrête et qu'on se concentre, sans le bruit du quotidien, on peut voir plus clairement nos propres pensées et sentiments. Ce moment de silence fait la différence, car il nous permet de mieux comprendre nos propres émotions et nous prépare à les gérer. Baba Vanga conseillait qu'avec la pratique de la méditation, ces personnes pouvaient reconnaître leurs propres forces et faiblesses, devenant ainsi plus équilibrées et prêtes à affronter les hauts et les bas de la vie. Ces trois éléments foi, prière et méditation sont, selon Baba Vanga, comme trois piliers qui soutiennent et renforcent l'essence de ces individus. Ensemble, ils forment une base qui aide à faire face aux difficultés avec plus de sérénité et de courage. En suivant ces conseils, ceux qui portent la lettre M dans leurs mains construiraient une base solide pour leur mission de vie, activant peu à peu cette capacité spéciale de guérison et de leadership. Si vous, ou quelqu'un que vous connaissez, portez cette marque, le conseil de Baba Vanga est simple, mais profond: réservez des moments pour réfléchir, pour être en paix et vous connecter avec cette énergie qui est en vous. Car elle croyait que le vrai pouvoir pour affronter tout défi vient de cette connexion, de cet équilibre intérieur que nous pouvons tous cultiver. Imaginez-vous dans un moment de vie où tout semble sombre, où les défis semblent plus grands que tout ce que vous avez déjà affronté. Selon Baba Vanga, même dans ces heures sombres, une force divine invisible serait aux côtés de ces personnes, comme une sorte de protection silencieuse. Elle voyait cette force divine comme quelque chose qui non seulement guiderait ces personnes, mais aussi leur offrirait du réconfort. En d'autres mots, elle ne serait jamais seule, peu importe la difficulté de la situation. Quand le chemin semble confus, quand apparaissent le doute et la peur, c'est comme si cette présence était là pour rappeler: continue, ne renonce pas. Imaginez cette force comme une lumière, faible au début, mais qui devient plus forte à mesure que cette personne avance, l'aidant à voir la sortie, même au cœur de l'obscurité. Cette protection divine n'est pas un bouclier physique, c'est quelque chose de plus subtil, une sensation, une certitude qui émerge dans les moments de désespoir. Baba Vanga disait que ceux qui portent cette marque dans leurs mains finissent par découvrir en eux une force intérieure bien plus grande qu'ils ne l'imaginaient. Cette protection leur permet de surmonter des situations où beaucoup auraient abandonné, et quand ils regardent en arrière, ils se rendent compte que chaque défi les a rendus plus forts. Curieux, n'est-ce pas? Pensez que, même dans les moments où tout semble perdu, cette énergie, cette présence, est là pour guider. C'est comme si ces individus étaient faits pour passer de grandes épreuves, mais en même temps, ils sont toujours soutenus d'une manière spéciale. Cette sensation de réconfort et de sécurité est, selon Baba Vanga, le secret qui les aide à ne jamais abandonner, même dans les situations les plus difficiles. Ainsi, ceux qui portent cette marque ne se contentent pas de surmonter les épreuves, ils inspirent. La force divine qui les protège les rend également capables de devenir des exemples pour les autres, comme une preuve que, peu importe l'obscurité de la nuit, il y aura toujours une force supérieure pour guider ceux qui croient et qui ont le courage de continuer. Baba Vanga, avec sa vision unique de la vie et du futur, disait que certaines personnes, en particulier celles ayant la lettre M dans la paume de leurs mains, traverseraient des périodes comme celle-ci, remplies de difficultés et d'incertitudes. Mais elle affirmait aussi que ces moments ne sont pas des châtiments, ni une forme de punition, mais bien un chemin vers quelque chose de bien plus grand. Pour ces personnes, affronter des pertes, faire face à des trahisons et plonger dans les incertitudes de la vie est comme un processus de transformation qui renforce et purifie l'esprit. Quel était le conseil de Baba Vanga? D'abord, elle insistait sur l'importance de la résilience qui est, en quelques mots, la capacité de rester ferme, même quand tout autour semble s'effondrer. Pensez à la résilience comme une corde qui nous ramène à notre axe, même après les pires chutes. Et être résilient n'est pas facile, cela demande une force intérieure et une volonté de ne pas abandonner, de se relever, même quand la situation semble sans issue. Elle parlait aussi de l'importance de l'humilité dans ces moments. Être humble ne signifie pas accepter tout en baissant la tête, mais plutôt reconnaître que certaines choses échappent à notre contrôle. L'humilité, c'est comprendre que, malgré nos efforts, certains résultats vont au-delà de ce que nous pouvons anticiper. Et ce qui est curieux? Quand vous avez cette humilité, les choses commencent à s'aligner d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. C'est comme si, en cessant de résister avec tant de force, vous commenciez à voir les réponses et les opportunités auparavant cachées. Les moments de perte et de déception peuvent être comme des miroirs. Baba Vanga croyait qu'en ces moments-là, vous commencez à vous voir plus clairement vos forces, vos faiblesses, et ce que vous valorisez vraiment. Chaque défi laisse une marque, mais en même temps, apporte une leçon qui renforce l'esprit. Et ce processus, selon elle, est une purification.
Imaginez une profonde purification de tout ce qui est inutile et superficiel, laissant place à l'essence véritable et la plus forte de qui vous êtes. Pour ceux qui traversent ces phases difficiles, le conseil de Baba Vanga est clair, restez ferme, confiant, et gardez un cœur humble. Ces moments de turbulence ne sont pas là pour vous faire tomber, mais pour vous préparer à quelque chose d'encore plus grand. Et en affrontant chaque défi avec résilience et humilité, vous découvrirez qu'à la fin, la personne qui émerge est plus forte, plus sage, et prête pour ce qui l'attend. Dans ces moments, il n'est pas rare que certaines personnes se distinguent des personnes qui, au lieu de s'éloigner, deviennent comme des phares pour les autres. Baba Vanga parlait justement de ces individus, ceux qui non seulement affrontent leur propre lutte, mais qui parviennent aussi à transformer leurs expériences en quelque chose de positif et à offrir du soutien à ceux qui les entourent. Elle disait qu'en temps de crise, ces personnes ont une mission spéciale, guider, inspirer et donner de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Ces phares de lumière ne sont pas des héros en cape, mais des gens ordinaires qui ont traversé des douleurs, des difficultés, et de grands défis, et qui ont su en tirer une immense force. C'est comme si chaque douleur vécue, chaque obstacle surmonté, devenait une flamme éclairant le chemin pour ceux qui les entourent. Et ce n'est pas facile. Être ce phare demande du courage et, surtout, une grande compassion. Imaginez qu'au fil du temps, ces personnes ont appris à accepter leurs propres expériences, et maintenant, elles peuvent regarder les autres avec une sagesse qui ne vient que de ceux qui ont déjà vécu cela. Pour ces personnes, aider les autres n'est pas simplement un choix, c'est une mission. Elles comprennent la douleur et les difficultés de ceux qui les entourent et, pour cette raison, savent offrir les mots justes, le soutien qui manque, la présence qui apaise. Cette compassion sincère ne surgit pas de nulle part. Elle provient justement des difficultés qu'elles ont déjà affrontées et de la force qu'elles ont été obligées de trouver en elles. Lorsqu'elles sont aux côtés de quelqu'un, c'est comme si elles disaient, même sans mots, je sais ce que tu traverses, et je suis là avec toi. Transformer la douleur en pouvoir est l'une des compétences les plus profondes que l'on puisse développer. Pensez aux vagues de la mer. Même les plus grandes vagues, celles qui arrivent avec force et semblent vouloir nous renverser, finissent par passer. Et en se retirant, elles laissent le sable plus doux et lisse, comme pour le préparer à une nouvelle phase. C'est ainsi pour ces personnes, après la tempête, elles deviennent plus fortes et, en même temps, plus apaisées. Et c'est cette paix qu'elles parviennent à transmettre aux autres, les aidant à affronter les difficultés avec plus de calme et de courage. Si vous vous sentez appelé à être ce genre de personne, sachez que ce n'est pas juste une tâche, c'est une véritable transformation. Être un phare signifie être la main qui guide, l'épaule qui soutient, la présence qui inspire la confiance au milieu du chaos. Et rappelez-vous, il n'est pas nécessaire d'être parfait pour aider, au contraire, vos expériences, vos échecs, et vos victoires sont ce qui fait de vous une personne spéciale pour les autres. Baba Vanga croyait que ces individus, qui transforment leurs propres difficultés en une force lumineuse, sont essentiels en temps de crise, car ils maintiennent l'espoir de jours meilleurs. Qui sait, peut-être êtes-vous vous-même ce phare dont quelqu'un autour de vous a tant besoin. Baba Vanga disait que des personnes comme celle-ci, qui portent la marque M dans la paume de leurs mains, possèdent non seulement une force spéciale, mais un véritable don de guide spirituel. Elle croyait que ces personnes, en guérissant leurs propres blessures, découvrent en elles une capacité unique à aider les autres à surmonter leurs batailles. Ces personnes ne sont pas des guérisseurs au sens traditionnel, elles n'ont pas besoin de pouvoir ni de formules secrètes. Ce qu'elles possèdent, en réalité, c'est une expérience de vie qui leur permet de comprendre la douleur des autres de manière profonde. Pensez à quelqu'un qui a traversé une épreuve très difficile, comme la perte d'un grand rêve, la déception d'une trahison, ou même une période où rien ne semblait aller bien. En surmontant ces moments, elle acquiert une sagesse, presque une intuition sur quoi dire et comment soutenir quelqu'un qui souffre. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut enseigner, c'est quelque chose que seuls ceux qui ont vécu vraiment savent. Quand Baba Vanga parlait de ces personnes, elle les voyait comme des guides spirituels, qui, avec humilité, savaient comment diriger. Pour elle, diriger n'est pas donner des ordres ou faire de grands discours, mais plutôt servir d'exemple, être une source de confiance et d'inspiration pour les autres. Elles parviennent à apaiser, à écouter, et, en silence, à guider ceux qui ont besoin de force pour continuer. C'est comme si elles portaient en elles une lumière propre, née précisément des douleurs qu'elles ont affrontées et surmontées. En outre, Baba Vanga voyait en ces personnes une force divine, une énergie qui n'est pas visible, mais qui se ressent. Cette force ne signifie pas qu'elles n'ont ni peur, ni doute, ni faiblesse. En réalité, cette force provient du courage de faire face à ses sentiments et de persévérer malgré tout. Elles reconnaissent que la douleur fait partie de la croissance et que chaque cicatrice est une marque d'expérience,
un rappel de ce qu'elles ont déjà surmonté. Et le plus intéressant ? Lorsqu'une personne est aidée par ses guides, c'est comme si elles éveillaient quelque chose en elles, une inspiration pour se renforcer elles aussi. Ces individus ont la capacité de transformer l'environnement autour d'eux, non pas parce qu'ils prononcent des mots magiques ou accomplissent quelque chose d'extraordinaire, mais parce qu'ils sont réels, remplis d'empathie, et connaissent le pouvoir d'écouter et d'être présents. Peut-être connaissez-vous une personne de ce genre ou peut-être êtes-vous vous-même ce type de personne. Quand quelqu'un recherche votre aide, ce n'est pas par hasard, souvent, il voit en vous une sécurité, une présence qui transmet la paix. Baba Vanga considérait cela comme un don puissant et rare, une mission que peu sont appelés à accomplir. Elle croyait que ces personnes, en surmontant leurs propres blessures, pouvaient aider à guérir les blessures des autres et diriger avec une force à la fois simple et transformatrice. Pour ceux qui ont la lettre M dans la main, Baba Vanga laissait une vision particulière, une promesse de rédemption et de grandeur qui dépasse le simple fait de surmonter des difficultés. Selon elle, ces personnes sont destinées à quelque chose de plus grand, un voyage où chaque obstacle se transforme en leçon, où chaque douleur devient un pas vers un but plus élevé. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin puissant. C'est comme si la vie façonnait ces personnes pour qu'un jour elles puissent utiliser tout ce qu'elles ont appris pour transformer le monde autour d'elles. Baba Vanga voyait ces personnes comme des sources de sagesse pratique, capables d'éclairer le chemin des autres. Imaginez un monde plein de doutes, où tout semble incertain. Eh bien, ces personnes avec le « M » dans la main sont celles qui gardent leur calme et aident les autres à voir au-delà des problèmes immédiats. Cette capacité à voir ce qui est important et à transmettre la confiance ne vient pas de nulle part, elle est le résultat des difficultés qu'elles ont surmontées, des moments où elles ont dû croire en elles-mêmes, même quand tout semblait perdu. Ces personnes n'ont pas besoin d'une position de leader pour être entendues. Baba Vanga croyait que leur force résidait dans la spiritualité qu'elles portent en elles, une spiritualité qui ne consiste pas à prier ou méditer uniquement dans les bons moments, mais à maintenir la foi et la tranquillité même dans les périodes les plus difficiles. Ce type de spiritualité est durable parce qu'il vient de l'intérieur, car il s'est construit au fil des années et s'ancre dans leur être profond. Et il est intéressant de penser que cette prophétie suggère un avenir de grandeur, non pas dans le sens de la renommée ou de la reconnaissance, mais d'un impact réel et positif sur la vie des autres. Elles deviennent des exemples vivants qu'il est possible de faire face aux tempêtes et d'en sortir plus fortes, plus sages. Elles sont des leaders, mais d'une manière silencieuse et profonde, inspirant la confiance sans avoir besoin de faire des promesses. Pour Baba Vanga, tout cela représentait un véritable appel. La marque M dans la main de ces personnes n'est pas un simple détail. C'est un signe qu'elles ont été choisies pour quelque chose de plus grand. Et, en répondant à cet appel, elles illuminent le monde avec une lumière qui ne s'éteint pas facilement. En se consacrant à transformer leurs adversités en sagesse, elles ne se contentent pas de grandir, elles inspirent également les autres à grandir. Ce chemin de rédemption et de grandeur n'est pas facile, mais c'est l'un des plus significatifs. Ces personnes montrent qu'il est possible de diriger sans arrogance, d'enseigner sans parole, et d'inspirer simplement en étant elles-mêmes. Baba Vanga croyait qu'à la fin de ce parcours, ces individus seraient prêts à guider, à transformer et à laisser un héritage de sagesse qui résonnerait bien au-delà de leur propre existence. Pour ceux qui portent la lettre M dans leurs mains, Baba Vanga laissait une vision particulière, une promesse de rédemption et de grandeur qui dépasse le simple fait de surmonter les difficultés. Selon elle, ces personnes sont destinées à quelque chose de plus grand, un voyage où chaque obstacle devient une leçon, où chaque douleur se transforme en un pas vers un but plus élevé. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin puissant. C'est comme si la vie façonnait ces personnes pour qu'un jour, elles puissent utiliser tout ce qu'elles ont appris pour transformer le monde autour d'elles. Baba Vanga voyait ces personnes comme des sources de sagesse pratique, capables d'éclairer le chemin des autres. Imaginez un monde rempli de doutes, où tout semble incertain. Eh bien, ces personnes portant le M dans la main sont celles qui gardent leur calme et aident les autres à voir au-delà des problèmes immédiats. Cette capacité à discerner ce qui est essentiel et à inspirer la confiance ne vient pas de nulle part, elle est le fruit des épreuves surmontées, des moments où elles ont dû croire en elles-mêmes, même lorsque tout semblait perdu. Ces personnes n'ont pas besoin d'une position de leadership pour être entendues. Baba Vanga croyait que leur force résidait dans la spiritualité qu'elles portent en elles, une spiritualité qui n'est pas seulement prier ou méditer dans les bons moments, mais garder la foi et la sérénité même dans les périodes les plus difficiles. Ce type de spiritualité est durable car il vient de l'intérieur, il s'est construit au fil des années et s'enracine dans leur véritable essence. Il est intéressant de penser que cette prophétie suggère un avenir de grandeur, non pas en termes de célébrité ou de reconnaissance, mais par un impact réel et positif dans la vie des autres.
Elles deviennent des exemples vivants qu'il est possible d'affronter les tempêtes et de devenir plus fortes, plus sages. Elles sont des leaders, mais d'une manière silencieuse et profonde, inspirant la confiance sans avoir besoin de faire des promesses. Baba Vanga considérait tout cela comme un véritable appel. La marque M dans la main de ces personnes n'est pas un simple détail, c'est un signe qu'elles ont été choisies pour quelque chose de plus grand. En répondant à cet appel, elles illuminent le monde d'une lumière qui ne s'éteint pas facilement. En se consacrant à transformer leurs épreuves en sagesse, elles ne se contentent pas de grandir, elles inspirent aussi les autres à grandir. Ce chemin de rédemption et de grandeur n'est pas facile, mais c'est l'un des plus significatifs. Ces personnes montrent qu'il est possible de diriger sans arrogance, d'enseigner sans mots et d'inspirer simplement en étant elles-mêmes. Baba Vanga croyait qu'à la fin de ce voyage, ces individus seraient prêts à guider, à transformer et à laisser un héritage de sagesse qui résonne bien au-delà de leur propre existence. Alors, si ce contenu vous a inspiré, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo, car chaque semaine nous partageons des messages et des réflexions qui peuvent vous inspirer et vous aider dans votre parcours. Et profitez-en pour découvrir une vidéo que vous allez adorer, c'est signe que vous êtes un ange déguisé sur terre. Les secrets de Dolores Cannon. Cliquez, et qui sait, peut-être découvrirez-vous quelque chose de nouveau sur vous-même. À bientôt.